Il faut que tu sois fier de ce que tu vas louer. Il faut quand la personne arrive, que tu aies envie de lui montrer et lui donner envie vraiment de venir vivre cette expérience. Philippe avait envie de vivre à la nature, donc il fallait trouver une activité qui était liée. Donc on est parti en montagne et il fallait se créer notre activité. J'apprécie assez le parcours qu'on a fait, où des fois on a galéré parce que c'était pas touristique, il fallait faire venir les gens, etc. On a cherché pendant un moment un lieu où on serait bien. C'est un lieu qu'on ressent. Et quand on est le jour où on est arrivé là-bas avec Philippe, on savait que c'était là. Parce que c'est sûr, on m'a demandé, mais comment tu fais pour vivre là à l'année? Parce que pour 8 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est super. Et les gens ne se sentent pas de liste toute l'année. Bonjour, donc aujourd'hui on est avec Marie-Lys Dufaux, donc Marie-Lys qui est aussi ma maman. Et on va parler un petit peu donc déjà d'une introduction majoritairement aujourd'hui, un peu de son histoire. Donc pour commencer, c'est déjà 6 années donc d'expérience dans l'hôtellerie, 37 années d'expérience dans la location de vacances. Mais c'est aussi donc 4 activités dans 3 pays différents, que ce soit à la mer, en montagne, en campagne. Dans ces propriétés, il y en a 23 qui sont à titre personnel, plus un hôtel. Donc ça, on parle de chalets, de villas de luxe, dont certaines en Grèce, là où on est aujourd'hui. Il y a aussi 10 nouvelles super villas très luxe qui arrivent en Grèce, sur une île en Grèce. Donc une belle expérience, déjà un très très beau parcours. Et donc, curieux d'en savoir un petit peu plus, finalement, de partager qu'est-ce que c'est d'avoir fait ça, finalement, depuis bientôt 30 ans aujourd'hui. Bonjour Marie-Lys. Et qu'est-ce que... Bonjour maman. Et qu'est-ce que tu es prêt, finalement, intéressé à partager peut-être quelqu'un qui veut commencer la location de vacances, qu'est-ce qui serait la première chose que tu conseillerais dans cette activité-là? Déjà, il faut que ça plaise. Il faut avoir envie de faire cette activité et d'aimer aménager des maisons, construire des maisons, etc. pour satisfaire les clients. Voilà, ça c'est la première chose. Parce qu'il faut aimer son travail pour pouvoir le faire bien et tout ça. Après, nous on a commencé par des locations un petit peu plus simples que ce qu'on fait maintenant. On est un peu plus dans le luxe. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, on a envie de changer, on a envie de faire des choses différentes, etc. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe qu'on fasse du simple ou du plus luxueux, il faut toujours faire que ça nous plaise. Et voilà, ça c'est important. Super, je vais juste clarifier un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire simple? Simple, c'est des produits, c'est... Comment dire? On a toujours choisi d'être dans des beaux endroits, dans des endroits où on avait envie de vivre. Mais au départ, c'était des petits chalets, des appartements dans des chalets, etc., qui étaient plus modestes. À l'époque, de toute manière, les normes étaient différentes, les pièces étaient plus petites, etc. Et le souhait des locataires était un petit peu différent. Et on se rend compte que maintenant, les gens veulent des plus grandes pièces, veulent des choses un peu plus... je dis luxueuse parce que c'est pas forcément des objets chers, des meubles chers, mais c'est vraiment des pièces plus grandes, des lits plus grands, enfin tout est un peu plus joli. Voilà, par contre, il faut toujours avoir tout ce qu'il faut pour vivre correctement, pour être en vacances, quasi se sentir chez soi. Voilà. Donc, faut pas l'impression, quand on est dans une location, d'avoir moins que ce qu'on a chez soi. Très bien. Et donc, de ce que j'entends, pour toi, le plus important, ça reste quand même d'avoir une propriété qui nous plaît, un endroit qui nous plaît, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous, on a toujours choisi le lieu où on avait envie de vivre. Et après, on a construit où on a trouvé à refaire. Souvent, on a construit au lieu où on avait envie de vivre. Ok, et donc, quelle est la raison première derrière ça? Pourquoi finalement choisir un lieu qui plaît? Où on a envie de vivre? Ouais. Ah parce que si ça nous plaît, on y est bien. D'accord. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller dans un endroit qui me plaît pas. Quand on a la chance de pouvoir choisir un lieu
qui nous plaît. Voilà. Ok, très bien. Donc, point numéro 1, vraiment choisir un endroit qui nous plaît. C'est ça. Ce qui fait que finalement, si je comprends bien, hein, ça veut dire que l'activité de location de vacances est un moyen d'aller vivre à l'endroit qu'on aime, en fait. Oui, c'est ça. Tout à D'accord. fait. Tout à Ok. fait. En tout cas, c'est Dans ton notre cas- expérience, dans ce que vous notre cas, avez ça a été choisi. ça. Ça a été. Ok. Super. Voilà. Et Des après, endroits très nature pour nous, parce que c'est ce qu'on aime. d'accord. Voilà, des endroits très nature qui sont pas où on aurait envie de passer des vacances. Et du coup, plutôt que d'aller passer des vacances là-bas, eh ben on choisit d'y vivre. Ok, donc en gros, c'est un peu vivre en vacances. Ouais. C'est ça, c'est ça. Sympa. Bah merci parce que pour le coup, moi, ça a été aussi mon enfance. Voilà. Et j'ai eu la chance de grandir en vacances. Voilà. Et aussi Ça. très agréable. Ben oui, et d'avoir une grande liberté parce qu'on était dans des endroits sécurisés, faciles pour un enfant. Et on se dit, même les gens en vacances, quand ils ont des enfants, c'est super parce que c'est hyper sécurisé partout où on est, quoi. D'accord. L'enfant est libre et c'est magique. Et est-ce que tu vois un avantage aussi vis-à-vis de la manière de promouvoir les propriétés? Le fait que ce soit un endroit que t'aimes, est-ce que ça rend les choses plus faciles à mettre en avant vis-à-vis de potentiels locataires, voyageurs? Ah ben oui, bien sûr, parce que tu vas donner tes arguments, ben justement par rapport à la beauté du lieu, parce que nous, on est sensible à ça. Le côté très nature qui nous convient, ben c'est plus facile à vendre si c'est quelque chose que tu aimes. Le côté justement liberté pour les enfants, sécurité. Ben, en vacances, c'est super que les gamins, ils peuvent partir faire du vélo tout seuls, ils peuvent partir, t'es quand même hyper agréable, ou tu pars même avec eux, mais tu sais qu'il n'y a pas de, il y a pas de danger, il n'y a pas de trucs, un peu l'insécurité de la ville, on l'a pas. Et c'est plus facile à promouvoir quelque chose, de toute façon, que tu aimes, hein, ça c'est sûr. Ok, super. Donc vraiment, donc ce montant, c'est l'intérêt déjà de vivre en vacances, et deuxièmement, beaucoup plus facile à commercialiser, à vendre, Bien sûr. parce que tu es convaincu de ton produit Voilà. et que tu l'aimes vraiment. Ben parce que toi tu l'aimes, alors ça plaira pas à tout le monde. Bien sûr, quelqu'un qui veut aller vivre, qui veut aller passer des vacances en ville, etc., c'est pas le produit, c'est pas ce produit-là qu'il faut choisir. Mais quelqu'un qui a un peu les mêmes affinités que nous, ben voilà. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres astuces que tu aimerais partager après, voilà, sur ce... Si tu devais reparler à Marie-Lise il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais là, à l'année d'aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je sais pas parce que j'apprécie assez le parcours qu'on a fait. Pour arriver là où on en est, je pense que c'était bien de commencer par ce qu'on a fait, par nos premières étapes. Où des fois on a galéré parce que c'était pas touristique, il fallait faire venir les gens, etc. Dans le petit village de Névache, il fallait arriver à faire venir les gens parce qu'il y avait rien. Et non, c'était très bien. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a aidé à surmonter peut-être un petit peu ces challenges ou les hésitations du début? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce que C'est qu'on y était bien. En fait On y était bien, on y vivait bien, donc on avait envie de pouvoir le partager, en fait. Quand tu es heureux dans ton endroit, quand t'es bien dans le lieu où tu vis, bah, tu as envie de le partager avec d'autres personnes. Okay. Et qu'est-ce qui a déclenché finalement l'envie de créer cette activité au départ? Ben, par le choix de vivre dans un endroit qu'on aimait particulièrement. D'accord. Donc là, peut-être qu'on remet un peu d'historique. Si on revient, donc, quelle était l'activité que vous aviez avant, que toi tu faisais personnellement? Oui. Et qu'est-ce qui a créé ce déclencheur? Ah ben nous, on était sur Avignon. Okay. On était à l'époque, bon, on est kiné, on avait une salle de gym. Moi, j'adorais mon métier. C'est vrai que je ne suis pas partie tout de suite. Mais Philippe avait envie de vivre à la nature, dans la nature. Et donc, il fallait trouver une activité qui était liée. Donc, on est parti à la montagne. C'était un choix avec d'autres amis. Donc, on est parti en montagne et il fallait se créer notre activité. Et voilà, c'est passé. Le hasard nous a amené un peu à faire ça. D'accord. Ok, intéressant. Donc, c'est là à regrouper un peu les choix de chacun. Voilà, les choix de chacun, se laisser guider par la vie, parce que la vie nous amène quand même à s'adapter, à choisir, à suivre un peu c'est un peu un guide, la vie. Donc, voilà, on a suivi notre guide et on est arrivé à ça et c'est super. C'est intéressant comme sujet parce que j'entends pas beaucoup de monde forcément dans le business ou dans l'activité, l'investissement qui parle justement de se laisser un peu guider par la vie et de suivre. Oui. Quelle importance ça a pour toi? Ah ben, c'est primordial.
Et on a toujours suivi ce guide quelque part, parce que quand on est arrivé à l'orgue, ça a été un peu pareil. On a cherché pendant un moment un lieu où on serait bien. C'est un lieu qu'on ressent. Et quand le jour où on est arrivé là-bas avec Philippe, on savait que c'était là. On avait cherché pendant 2 ans et on savait que c'était là. Donc là, juste pour repréciser, un Évages, donc c'est un petit village dans les Hautes-Alpes, Oui. la frontière italienne. Oui. L'Orgue, là, c'est un petit village en campagne, en Provence, sur le c'est sud-est ça. de la France. Voilà. Qui est paumé aussi, enfin à 7 km de village, donc c'est pas très perdu, mais c'est un petit peu perdu. Voilà, là, c'est carrément hors village. Névache, on était en village, là, Bon, hors village. Non, Névache, dans le on Villiers. était au début du village. Oui, Le exact. village était Entièrement. étendu sur 2 km, mais on était vraiment à l'entrée du village, donc avec beaucoup d'espace autour de nous. Donc ça, c'était magique. Et puis, donc après l'orgue, c'était à 7 km de village, et puis maintenant, on est à 2,5 km du village. On aime ces lieux où on est tranquille. Ouais, ben voilà, ben ça, c'est ce qui vous Et parle. on les ressent. Voilà. Ah. J'entends donc beaucoup ressenti aussi à suivre. On est beaucoup ressenti. Ouais, ouais. Névache, c'est pareil. On savait pas qu'on allait arriver là, on savait pas ce qu'on allait faire, mais c'était là. Donc ça, à quelqu'un qui hésite un petit peu à se lancer sur l'activité, qui sait pas trop où s'installer, c'est quelque chose que tu recommanderais? De suivre un peu son ressenti? Ben, il faut qu'ils sentent l'endroit pour y vivre. Il faut qu'ils s'y sentent bien. Après, chacun est différent, chacun ressent les choses différemment. Mais s'il arrive quelque part et qu'il sent que ça peut lui correspondre, qu'il y est bien, que ça lui plaît, c'est peut-être une activité à faire. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut faire venir? Mais s'il aime, et s'il a envie d'y vivre, il y aura d'autres gens qui auront envie de venir, pas pour y vivre, mais pour passer une semaine. Parce que c'est sûr, on m'a demandé, mais comment tu fais pour vivre là à l'année? Parce que pour 8 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est super. Et les gens ne se sentent pas toute l'année. Il leur manque les théâtres, il leur manque des sorties, des villes, etc. Mais voilà. Okay. C'est important. Ouais. Mais donc tu voyais quand même l'opportunité d'avoir des gens qui veulent y venir pour s'y ressourcer quelques semaines ou au moins quelques jours. C'est ça. Intéressant. Et après, c'est la période, donc moi j'avais 2 ans à cet âge-là, 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous avez déménagé là. Ouais. En tant que jeune maman, donc comment t'as réfléchi à ça aussi? Comment ça a fonctionné pour faire? J'ai pas eu de question, aucun. L'enfant, il suit. Si les parents sont heureux, tout se passe bien. Il y avait une école au village qui était toute petite, hein, c'était des classes uniques, mais il y avait l'école au village et on voyait on savait la liberté que tu allais avoir là. Bon, à 2 ans et demi, on t'emmenait encore à l'école, mais dès que tu as eu 7 ans, tu allais tout seul à l'école, même si c'était à 1 kilomètre. Hein. Tu pouvais aller tout seul en vélo, à ski d'hiver, etc. Il y avait aucun problème. Tu avais les copains tout le long de la route. Tu rentrais pas après l'école, tu t'arrêtais goûter chez eux. Suffisait que tu me préviennes. On n'a jamais eu d'inquiétude. Ouais, c'était une sacrée enfance d'ailleurs. Ouais. Ouais, je vous remercie. Et pour nous aussi. Super. C'était pas l'enfance, mais justement, de jeunes parents, c'était extraordinaire. Ok, super. Et donc maintenant, là, avec finalement, comme on peut voir, 37 ans de recul sur la location de vacances. Ouais. Donc maintenant des villas qui sont d'un tout autre gabarit. Hein, comme on regarde la villa où on est ici, donc là c'est votre nouvelle maison, et vous venez d'y aménager. Ouais. Donc on se retrouve avec une villa vue sur mer, qu'on voit derrière toi. Ouais. Très bel endroit. Toujours finalement guidé par le ressenti. Toujours. Toujours par l'endroit où vous avez envie de vivre. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on est arrivé en bateau, on a fait du bateau pendant 2 ans et on a circulé pas mal pour voir autour de la Méditerranée qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme lieu, parce qu'en Méditerranée, on voyait pas d'endroits sauvages. Nous, on était quand même dans le sud, hein, donc on voyait pas d'endroits sauvages où on avait envie de s'installer. On a beaucoup cherché, mais bon, il y avait souvent le côté urbain qui nous gênait. Et donc, on est parti en bateau, on regardait partout ce qu'on allait trouver et voilà. Le vent nous a amenés à Supeta, une tempête nous a ramené à Civota et on a trouvé des terrains. C'était trop de monde et là où on est, c'était super. Voilà. Beaucoup plus vierge et ça me convenait beaucoup mieux. Et ça fait maintenant bientôt une vingtaine d'années. Hein, ça fait 20 ans qu'on est là. Voilà. Ouais. Le temps passe. Et on aime toujours autant. Écoute, ça c'est ce qui compte. Et on a la chance que tu dois aimer parce que tu reviens nous voir aussi l'été, donc c'est super. Ouais, Zach, passé de mon côté une quinzaine d'années, hein, aussi ici, une quinzaine d'étés en tout cas, une partie aussi à gérer l'activité familiale.
maintenant plus détaché, à distance, mais plus sur la partie. Oui, mais tu viens passer quelques mois d'été, donc voilà. Ouais, en général, à peu près 4 mois d'été. Ah, c'est un quoi magnifique, hein. C'est ça. Pour moi, j'adore en tout cas, puis ça te permet de passer aussi. Ben, on voyage quand même aussi hors saison et on va voir ce qui se fait ailleurs parce que c'est toujours important de prendre des idées, de s'inspirer à nouveau, etc. Parce que ce qui est intéressant quand tu fais une activité depuis longtemps, c'est d'améliorer et de changer parce qu'on n'a pas envie de faire toujours la même chose. Donc on va voir ce qui se fait ailleurs, on va voir des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme quelque part, on va avoir des choses différentes et il n'y a pas finalement on est dans un très bel endroit. On se rend compte que c'est vraiment très beau. Super. Bah voilà, j'ai eu la chance aussi sur les 15-20 dernières années de voyager dans 60 pays. Pour moi, c'est peut-être la vue que je préfère aussi et Ouais, c'est très chouette. magnifique, c'est un endroit vraiment sublime. Après, à chacun ses choix, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais Bon, l'important, nous, on c'est de aime vivre beaucoup les en Grecs parce qu'en plus, ils sont, on est un peu chez nous. Parce que c'est pas loin c'est un peu comme le sud de la France, c'est un peu, voilà, c'est assez facile, c'est très facile de vivre ici. D'accord. Donc important aussi pour toi de choisir un peu la culture, l'ambiance locale aussi. Oui, ben oui, oui, des gens très ouverts, des gens, oui, oui, qui nous ont acceptés tout de suite, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Donc ça, c'est important. Je trouvais très intéressant le fait que, bah voilà, toujours l'envie de continuer à s'améliorer. Oui. Super intéressant sur les nouvelles villas. Donc, comme on a vu là, à titre personnel, donc c'est 23 déjà faites, 10 en plus qui arrivent. Donc sur ça, tu mentionnais, c'est d'aller voir d'autres types de propriétés. En général, il y a un standing un peu plus haut. Comment sont motivés ces choix en fait? Même si c'est pas plus haut, différent. Parce que c'est important de prendre de nouvelles idées parce que nous, on tourne sur nos idées souvent. Si on voit pas d'autres choses, on a du mal à progresser et à ouvrir l'horizon. Donc d'aller voir autre chose, c'est toujours bien à tous les niveaux, au niveau construction, au niveau décoration, au niveau qu'est-ce qu'on aime à tel endroit, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Et d'essayer de prendre des idées pour reproduire ou essayer de refaire des choses qui nous plaisent, quoi. Parce qu'on dit quand ça nous plaît, il y aura toute une tranche de population à qui ça plaira aussi. D'accord. Et dans tous les cas, si je comprends bien, c'est la clientèle que vous avez majoritairement envie d'accueillir aussi, hein. Bien sûr. Les clients qui partagent cette aspiration. Tout à fait. D'accord. Et justement, on en parlait un petit peu avant. Je vais reclarifier. C'est vrai que toi, les parties qui t'intéressent le plus dans la gestion et dans, on va dire, le quotidien de l'activité de location de vacances. Donc, bah, ça a un peu évolué au fil du temps parce qu'avant, il y avait vraiment toutes les casquettes. Oui. Aujourd'hui, un peu moins. Oui, on était beaucoup dans la construction avant. Maintenant, on en fait moins. Voilà. Et enfin, construction, ça veut dire qu'elles sont. Vous en construisez toujours, mais vous êtes moins à mettre la main à la pâte, on va dire. Hein, c'est ça. Il y a plus de monde pour aider. Encore un petit peu, mais ici, voilà, on en fait moins quand même. D'accord. Et donc aujourd'hui. Avec l'âge. Voilà, les choix ont évolué. Les choix ont évolué. Ok. Et Opportunité. ouais. Et de ton côté, donc, je pense que c'est clairement autour de tout ce qui est design, esthétique, jardin, aménagement. Ouais. Tout ce qui va être aussi la gestion des équipes pour la coordination des ménages, de la maintenance. Voilà. Ouais. Donc beaucoup de logistique aussi, beaucoup de personnes où ça a besoin d'être carré, la gestion des inventaires, toutes ces choses-là. Est-ce que tu as des conseils peut-être comme ça déjà en premier abord sur cette introduction à partager peut-être un peu sur chacun des sujets, sur la partie esthétique, élégance, décoration de la propriété? Il faut pour moi, quand on fait une maison, enfin, ça suit toujours la même idée en fait. On fait les maisons dans un endroit qu'on aime. Et après, les maisons ou appartements, peu importe, le bien, on essaye de le faire pour qu'il nous plaise. Voilà. Parce qu'après, il faut que tu sois fier de ce que tu vas louer. Il faut quand la personne arrive, que tu aies envie de lui montrer et lui donner envie vraiment de venir vivre cette expérience. Si t'as un bien que t'aimes pas, ou on t'a mis des choses que t'aimais pas trop, tu vas un peu à reculons, tu dis comment il va aimer, etc. Si tu l'aimes, tu sauras mieux le vendre et mieux présenter aux gens. Et je pense que l'énergie se ressent quand les gens arrivent. Ah, super. Magnifique. Donc encore une fois, faire les choses qui nous plaisent vraiment. Voilà, ils mettent le cœur à ce que tu fais. Je crois que c'est assez simple. Voilà. Toujours faire, je vais pas dire dans l'amour parce que c'est un peu maintenant trop divulgué, mais vraiment faire les choses
comme tu aimes pour pouvoir les partager. Super. Un très bon conseil. Ok. Super. Et sur la partie peut-être un peu plus gestion des accueils, ménages, maintenant, toute cette partie un peu logistique. Et ben moi, c'est toujours un peu pareil. J'aime travailler avec les gens avec qui, quand c'est possible, au départ, tu prends des personnes qui arrivent pour vouloir travailler avec toi, etc. Et maintenant, je me rends compte, j'ai la chance. Moi, je dis, c'est des perles, des personnes avec qui je travaille. C'est les personnes avec qui je m'entends très bien, avec qui on fonctionne un peu de la même manière. Que ce soit une femme de ménage, que ce soit la personne qui va faire l'entretien, que ce soit le peintre, que ce soit, voilà, peu importe. C'est des gens qui comprennent notre fonctionnement, etc. Et on le fait voilà, il faut le faire dans de bonnes conditions, apprécier que cette personne arrive, voilà, etc. Et ça, c'est superbe. Mais quand on peut, c'est l'idéal. Travailler, voilà, c'est mes petites perles et que j'adore. On a confiance, voilà, c'est réciproque et c'est super. D'accord, bon, ce que j'entends, la ligne directive, ça a l'air vraiment de faire les choses finalement tirées par Au ce qui feeling. nous plaît, au feeling, par un peu cette joie de vivre, les gens avec qui on a envie de travailler, on fait confiance. Hein. C'est pareil, c'est pareil. C'est beaucoup motivé finalement un peu par cet amour, cette joie du gamin. Oui. Et puis voilà, alors ça se fait pas tout de suite, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui vient, qui se présente, etc. Tu sais pas comment ça va se faire. Mais quand tu discutes avec la personne, tu vois vite si ça va faire ou pas, et voilà. Super. Ouais. Un petit mot de la fin peut-être sur aujourd'hui, sur cette introduction? Eh ben, on continue, on aime beaucoup et que longue vie aux locations meublées. Super. Et à quelqu'un qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu dirais, peut-être en dernier mot? Viens nous voir et puis on en parle. Je sais pas, essaye de faire, vraiment, il faut essayer de faire les choses qu'on aime. Ouais. Voilà. Va avoir une location, on va avoir une deuxième location. Fais-toi plaisir, va visiter. Et après, vois ce qui te plaît, vois ce qui te plaît pas, et vas-y, il faut se lancer. Faut pas hésiter à se lancer. Ne pas hésiter à se lancer. Il faut faire confiance. Super. Alors après, c'est ce que je dis, hein. Après, ça peut être un petit budget, ça peut être retaper un appartement d'occasion et le remettre à son goût pour le louer. Ça peut être louer sa maison personnelle en enlevant certaines choses, voilà, auxquelles on tient beaucoup, mais toujours faire les choses, voilà, qui nous plaisent et après on a envie de les partager. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. À tout à l'heure. Écoutez, merci à vous tous. J'espère que cette introduction finalement de Marie-Lise, un petit peu le retour sur son historique et que déjà très beaux conseils vous seront utiles. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo avec Marie-Lise. Au revoir, bonne journée.